Bonjour, cette semaine, plantiste devrait plutôt s'appeler fleuriste, puisque je reçois Nessa, la blogueuse de la mariée aux pieds nus, qui va m'expliquer comment faire une couronne de fleurs. C'est parti. J'avais envie de recevoir Nessa, parce que puis Nessa elle vient de Lyon. Hein. Tout à fait, mais merci. J'ai fait le voyage exprès pour toi. Mais c'est très sympa, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je te remercie parce que j'ai très envie d'apprendre à faire des couronnes de fleurs, parce que je trouve ça magique. Regarde, il y a une petite abeille qui vient de se poser sur une fleur là. C'est parti, comme dirait mon réalisateur, qui adore ce mot. C'est parti. Donc ça, c'est du fil à tiger. Ah, le fameux fil à tiger. Voilà. Que des fois, on met dans les fleurs qui ont la tige molle. La fameuse fleur à tige molle. Voilà. Et donc, du coup, là, on s'en sert comme structure pour faire la couronne de fleurs. Ouais. On va continuer des blagues comme ça tout le long ou pas? Parce que c'est bien parti, hein. Moi j'adore. Hein. Allez. Et donc, du coup, on va la recouvrir de fleur à tape. Donc, ouais. Petit scotch floral vert. Ça existe dans d'autres couleurs aussi. Il est en blanc et en brun. Donc, on enroule le fleur à tape très très serré le long de la tige. Et l'astuce, en fait, c'est de tendre. Par exemple, moi, je suis droitière. Je tends dans ma main gauche le fleur à tape. Ta main gauche? Ouais. T'es droitière, mais t'es un peu du sud quand même. Il y a des restes comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, en tendant le fleur à tape et on tourne de sa main droite le fil à tiger. Et comme ça, c'est bien plus tendu. Parce que l'idée, c'est de faire une structure qui soit la moins épaisse possible, histoire que le scotch ne rajoute pas de l'épaisseur. Ah oui, d'accord, je comprends. Tu as vu, j'ai été moins bon élève que toi. Hein. Il me reste un bout. Mais ça, c'est l'expérience. Mais c'est ça, c'est l'expérience. Et en fait, au bout de chaque côté de la structure, on va faire un petit anneau qui va nous servir à passer le ruban, justement. Comment tu fais l'anneau? Tu tournes juste autour de ton doigt. Ouais, comme pour ça. Faire une petite boucle. Ouais. Et en fait, tu te sers du fleur à tape quand il t'en reste. Plus. Eh ben, tu t'en reprends. Ah oui, je peux. Bien. Donc là, on fait la seconde boucle. Hop. Ouais, il vient vers nous. On lui fait une petite couronne après. Donc, une fois qu'on a tout enroulé le fleur à tape autour de la structure et qu'on a fait nos deux boucles, on va former des petits bouquets comme des boutonnières. D'accord. Pareil avec le fleur à tape. D'accord. Et on va tous les préparer pour après les mettre sur la structure. D'accord. Comment on va venir utiliser ce petit fil de fer pour les fixer? Si on serre trop, ça abîme la tige des fleurs et ça risquerait de les sectionner. Bien sûr. Donc du coup, on enroule avec le fleur à tape qui est sous le chat. Exactement. Voilà, parce qu'on range toujours le fleur à tape sous le chat. Le fleur à tape, c'est du ruban pour fleurs légèrement collant. Oui, en fait, légèrement. Il est autocollant. Voilà, c'est ça. Plus on le manipule, plus il se colle. Voilà. Et donc du coup, l'idée, ça va être de former des petits bouquets. Donc on choisit ses fleurs en fonction du volume et de ce qu'on a envie de donner comme effet. Ouais, alors après là on a choisi des fleurs blanches et champêtres parce que toi et moi on aime beaucoup ce genre de fleurs. Mais on peut faire ça avec d'autres fleurs bien évidemment. Hein. L'idée en fait ça va être de faire donc, des mini bouquets d'environ 4-5 cm de long, pas plus, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça tombe de la couronne. Ça tient combien de temps une couronne? En fonction des fleurs, souvent ça ne dure qu'une journée. Ah, c'est ça. Parce que sans eau, forcément, les fleurs elles vont vite dépérir. Mais t'as pas un truc, tu les vaporises pas un peu de temps en temps? Alors l'idée, ça sert à quelque exemple, chose? si par exemple on veut se faire sa propre couronne de mariée, on va pouvoir la faire la veille, au soir, et la conserver au frigo dans le bac à légumes sur un papier absorbant humide. Humide, mais oui. Voilà, comme ça elle s'abîmera moins vite. Après il y a des fleurs qui sont très fragiles et qui tiennent vraiment pas du tout d'être hors de l'eau. Par exemple, tu vois celle-ci. Ah, les dils ou les carottes sauvages. Voilà. J'adore, moi c'est une de mes fleurs préférées. C'est très très beau, mais ça tient vraiment. C'est simplissime, pas beaucoup. Mais ça tient pas. Non. Une fois qu'on a fini tous les petits bouquets, l'idée ça va être de les disposer à côté de la structure et pour savoir un petit peu comment on va les placer les uns par rapport aux autres, histoire d'avoir les volumes vraiment bien répartis. Et donc je te disais, les fleurs on les place tous dans le même sens. Dans le même sens, à la queue leu. Exactement. Sauf la dernière qu'on va venir placer dans l'autre sens pour cacher en fait la tâche de la précédente. Donc tu prépares comme ça. Ça donne une bonne idée du volume. Et alors voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'assembler. Alors maintenant il n'y a plus qu'à l'assembler. Et là je te laisse l'assembler toi-même. C'est moi qui bosse donc. Bah attends. Donc j'ai ramené du fil de fer, il est très fin, très souple et du coup très maniable. Il faut faire attention à pas trop le manipuler non plus parce que comme il est fin, il peut se casser. On va couper un morceau d'une trentaine de centimètres, pas plus. C'est pas la peine parce qu'on peut faire des raccords en fait entre. D'accord. Je vais prendre ma structure et je vais attacher. Et là,
Et là, Très bêtement, voilà, t'enroules. on enroule. Et alors donc tu chevauches ensuite, Oui. tu les chevauches vraiment, hein. Oui, Ça, je les c'est important. chevauche parce que comme ça va cacher à chaque C'est fois ça. la tache de Voilà. la précédente. Parce que sinon, si après on laisse trop d'air comme ça, bah, c'est pas joli. Il faut faire attention aux éventuelles allergies, c'est Ah, très bête. Mais bien sûr. Mais si tu es allergique aux graminées et que tu mets des Ah ouais, graminées dans ta couronne, c'est mort. foutu. Ouais. Et aussi aux fleurs qui ont un parfum un peu entêtant. Donc là, tu as fini d'assembler tous tes mini bouquets, micro-bouquets. Exactement. Ouais. Et donc là, on va placer le dernier et on va le placer dans le sens inverse. Opposé. Ouais. Voilà, des autres bouquets, histoire de cacher en fait cette partie-là qui est pas jolie. Mhm. Comme avant, on fait attention quand on termine avec son fil de fer à bien le couper, à bien le rabattre pour éviter Ouais, que... Que les gens se prennent un petit. Exactement, fil ce de serait fer. dommage. Mais oui. Et voilà, donc là, on a fini d'assembler toutes les fleurs sur la couronne. Ouais, Et en fait, il reste plus qu'à placer un ruban c'est ça. dans les Et deux c'est pour anneaux. ça que tu m'as apporté ça. Exactement. Voilà. L'idée, en fait, c'est de passer un petit ruban qui soit d'à peu près 1 cm de large, pas plus. D'accord. Comme ça. D'accord. Et du coup, on passe la tête ici. Ah, et après tu on tire. rétrécis. Et oui. Exactement. Et du coup, bah viens, on va le faire sur moi. Oui. Alors, comme tu es très grand, par contre, il faut que tu te baisses. Ok, vas-y. Et du coup, je peux me servir du ruban pour Ne serre vraiment pas ajuster. trop. Voilà, parfait. Là, je me sens, mais alors. Bohème et magnifique, Ouais, bohème, magnifique et sensuel. mais ça te va ravir. Qu'est-ce que t'en penses, caméra? C'est bien, non? Voilà, bon, bah écoute, oh le chat. Bah merci d'être venu jusque-là, Merci à toi. de Lyon quand même, hein, parce que c'est pas tout près, c'est 500 km. Oui, mais bon, le train allait vite. Oui, c'est vrai. Bon, je me sens un nouvel homme. Oui. Merci, je t'embrasse. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plantistes.